Les buteurs, c'est tous les mêmes. Hein. Quoique Wilkinson, il est comme ça. Cooper, il est comme ça. Rob Cook, il est comme ça. Ah putain, finalement, ils sont tous différents. Alors, les buteurs, tous les mêmes ou tous différents? On va voir ça tout de suite. Donc oui, les buteurs sont tous différents. Ils ont tous un corps différent, une taille, un poids, une musculature, une souplesse, une façon de se mouvoir, une gestuelle différente. D'accord? Vous l'avez vu en introduction, chacun a un petit peu sa routine, sa posture pour se démarquer, pour être un petit peu entre guillemets le seul. Hein. Bon, il y a des dérives, la posture de Rob Cook comme ça, là, pourquoi pas. Et en fait, on va essayer de voir dans cette vidéo si les buteurs sont tous les mêmes ou s'ils sont tous différents. En fait, je vous dis qu'ils sont tous différents parce que voilà, simplement, on n'est pas des robots et encore une fois, la façon de se mouvoir est vraiment singulière et il n'y aura jamais deux façons identiques de buter. Cependant, une des dérives de cela, c'est à vouloir trop se démarquer et ça m'est arrivé de voir des jeunes buteurs adolescents à aussi vouloir créer leur propre signature et c'est salutaire. Hein, dans une démarche d'individuation, de se différencier, de vouloir faire un peu de Rob Cook, un peu de Pharrell, un peu de machin. Bon, au final, ça ressemble plus trop à rien. Hein. À vouloir copier tout le monde, finalement, on n'est plus soi-même. Donc forcément, on passe dans des étapes où on emprunte à droite à gauche pour essayer de s'améliorer. Et ensuite, on va aboutir sur une routine qui nous est propre, une sorte de signature qui peut être intéressante voilà, pour le buteur à créer sa propre routine personnelle et ça aide à être performant. Avoir sa routine, une routine de performance, que ce soit dans les pas, dans la gestuelle, dans comment on place son regard, comment on respire avant de s'élancer, est-ce qu'on fait de la visualisation avant chaque tir, etc. Ça, c'est une forme de routine et finalement, c'est très singulier et c'est très personnel. Donc en soi, les buteurs sont tous différents. Mais il y a aussi le contre-pied et c'est pour ça que j'ai titré la vidéo comme ça. Les buteurs sont tous les mêmes. Pourquoi? Parce que finalement, ça m'est un peu sauté aux yeux au bout de 2-3 vidéos dans ma série Comment buter comme où j'ai fait Carter, Wilkinson, Urda Pieta, Boxis, Pharrell. Finalement, à chaque fois, alors je décris la routine, les pas sont différents, la posture est différente, mais quand vient l'heure de vérité, l'heure de la frappe, donc juste avant le tee, quand on arrive, l'heure de vérité, c'est en gros, allez, le 50 cm autour du tee, là c'est l'instant de vérité. Vous pouvez faire ce que vous voulez avant, avoir une posture bizarre, une posture classique, un truc absolument alambiqué. Quoi que vous fassiez au niveau des pas, à tourner en tour, à revenir là ou avoir quelque chose de très classique, l'heure de vérité elle est ici. Et à chaque fois dans ces vidéos comment buter comme, je décris les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe? Le pied d'appui, il est dans telle position, il se rentre comme ça. La posture elle est comme ci, comme ça. Franchement, sur les meilleurs buteurs mondiaux, les fondamentaux, encore une fois, ils sont respectés. Il y en a parfois un grand maximum qui est un peu moins en place, mais franchement, c'est souvent léger. Et finalement, à chaque fois, je décris les mêmes choses ici, là et là, en gros. Après le finish, certains finissent un peu plus loin, certains s'arrêtent voilà, juste après le tee. Mais je décris finalement à chaque fois les mêmes choses. C'est pour ça que ces vidéos, même si elles marchent bien, je vois qu'il y a des milliers de vues sur celle de Carter, sur celle de Carter notamment, sur celle de Pharrell qui est ma vidéo je crois la plus vue de la chaîne. J'en fais pas tout le temps parce que même si ça permet de découvrir un nouveau buteur et de se divertir, c'est des vidéos plutôt entre guillemets divertissantes, même si j'essaie de rendre ça un petit peu aussi pas éducatif mais d'apprendre des choses. Je décris sensiblement à chaque fois les mêmes fondamentaux et c'est ce qui me permet de dire que finalement les buteurs sont tous les mêmes. En tout cas, les très bons buteurs sont tous les mêmes dans la mesure où dans 15 ou 20 ans, s'il n'y a pas d'évolution du rugby majeur, c'est-à-dire je sais pas, un changement du ballon, un changement des règles absolument phénoménal, les buteurs ils buteront toujours pareil. Vous aurez toujours des nouveaux tees, toujours plus design, des nouvelles couleurs, des nouveaux ballons toujours plus performants, des nouveaux crampons, des nouvelles coupes de cheveux, ce que vous voulez, des nouveaux maillots, mais les buteurs, ils butent toujours pareil.
Ils vont arriver là, ils vont s'organiser ici, ils vont avoir une posture forte, équilibrée, fixée, un bon contact de balle et une poursuite ici. D'accord? Moi, je ne vois pas comment dans 15, 20 ou 30 ans, il peut en être différemment à part d'une révolution que je n'arrive même pas à envisager. Je n'arrive même pas à imaginer quelque chose qui pourrait bouleverser à ce point-là l'activité du jeu au pied et du buteur. Donc finalement, les buteurs sont tous différents et singuliers dans leur façon de se préparer dans la routine. Mais par contre, il y a des impondérables et des fondamentaux à intégrer en termes de seconde nature pour les plus travailleurs et les plus doués d'entre vous au niveau de la frappe. Donc buteurs, tous pareils, tous différents, tous les mêmes. En tout cas, il y a des impondérables qu'il ne faut surtout pas oublier, les fondamentaux pour le tir au but qui sont voilà, la posture, le bras d'appel, le pied d'appui, le G-swing. Et puis voilà, et si jamais ça t'intéresse de découvrir les fondamentaux ou comment réaliser une frappe, il suffit que tu tapes dans YouTube ou directement sur ma chaîne comment taper ou aller dans ma playlist comment taper et là je t'explique à chaque fois les différents fondamentaux des différentes frappes. Je pense avoir fait le tir au but, le drop goal, le drop d'engagement. Il me manque peut-être à l'heure actuelle le dégagement tout court, enfin le coup de pied de volée. Et puis voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner au club des buteurs et à cliquer sur la cloche des buteurs. En description, tu trouveras un premier lien qui va t'envoyer vers 5 vidéos exclusives et gratuites qui permettent de corriger les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau. Donc grâce à ces 5 vidéos exclusives, tu vas passer un cap. Et j'ai juste besoin de ton email et de ton prénom. Je t'envoie ça directement dans ta boîte de réception. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un pouce bleu. C'était Vincent pour le club des buteurs. À très vite. Ciao, ciao.